Après 6 ans de séjour à Rome comme économe général de la congrégation, le père Jean-Daniel Goulung a rejoint Jérusalem. Le père Jean-Daniel a fait un premier retour à Rome pour nous parler de la mission d'Orient et de la place de la communauté de Jérusalem, et nous lui sommes grés de cette présentation qu'il nous fait aujourd'hui. La mission de la communauté Jérusalem est tout entière tournée vers les pèlerins, mais précisément Jérusalem offre aux pèlerins, plus que toutes nos autres implantations en Orient, la possibilité de découvrir la diversité des églises chrétiennes qui sont présentes souvent depuis les origines du christianisme. L'œcuménisme commence par la connaissance mutuelle. Tous les assomptionnistes qui accompagnent des pèlerins en Terre Sainte devraient avoir le souci de faire connaître ces églises et de prévoir des rencontres avec elles. Il est tout à fait possible, par exemple, de participer à une célébration eucharistique au patriarcat melkite et de faire aussi découvrir à nos pèlerins à la fois la liturgie byzantine et la réalité d'une église catholique qui ordonne des hommes mariés. Au lieu de se scandaliser les divisions au Saint-Sépulcre, il vaut mieux faire découvrir à nos pèlerins la richesse de la diversité et cette volonté de tous les chrétiens du monde de se trouver représentés à Jérusalem la plupart du temps par de petites communautés nationales. Vous voyez que ce souci devrait être celui de tout assomptionniste qui vient avec des pèlerins et pas seulement celui de ceux qui résident à Saint-Pierre en Gallicante. Notre accueil à Saint-Pierre est d'abord celui des pèlerins qui viennent évoquer en ces lieux 3 moments importants de la passion du Christ: sa comparution devant le grand prêtre, sa condamnation à mort par le Sanhédrin et le triple reniement de Pierre qui, au chant du coq Gallicante, verse des larmes de repentir. Ils sont plusieurs centaines par jour et sont habituellement accompagnés par des guides ou des prêtres, si bien qu'ils ne nous demandent pas de leur faire visiter les lieux. Il arrive cependant que nous soyons sollicités pour des confessions ou pour parler à des groupes de la situation du pays et de l'Église dans le pays. Une question que je me suis posée dès mon arrivée, c'est de savoir comment aider ces pèlerins, aussi bien en groupe qu'individuel, à faire une visite priante des lieux. Pour cela, je me suis inspiré de ce que font les pères franciscains dans différents sanctuaires, et j'ai rédigé un feuillet recto verso plié en 3, traduit en plusieurs langues et mis gratuitement à la disposition des pèlerins pour leur permettre d'avoir des textes bibliques et des prières pour les accompagner tout au long de leur visite. Le deuxième accueil est celui des pèlerins qui demandent à loger pour un temps plus ou moins long. Nous ne pouvons pas assurer les repas, mais il y a une cuisine à disposition des hôtes. L'ancienne ferme, qui était une dépendance de Notre-Dame de France, et où étaient élevés poules, cochons, moutons et vaches, est devenue un gîte de 48 lits pour accueillir surtout des groupes de jeunes. Ce type d'accueil permet des contacts sur une durée plus longue, et beaucoup de ces hôtes deviennent des amis de la communauté, aussi bien des religieux que de nos sœurs oblates qui nous aident dans l'accueil au magasin ou à l'église. Un troisième type d'accueil, à destination aussi bien des assomptionnistes que d'autres personnes, est celui d'étudiants à l'année qui veulent faire des études ou un temps de recyclage à Jérusalem. Enfin, depuis mon arrivée, pour mettre à profit mon expérience de prédication de retraite, j'ai proposé une retraite chaque mois pour un groupe de 20 personnes maximum avec visite au lieu saint de Jérusalem. Le magazine Pèlerin, dans le numéro du 12 janvier, en a déjà informé ses lecteurs. Prions en Église devrait faire de même. Je rêve de pouvoir faire venir des prédicateurs assomptionnistes pour des retraites en anglais, espagnol, italien. Les projets ne manquent pas, mais leur mise en œuvre se fera au fur et à mesure de nos possibilités. Ainsi, il a été prévu, avant mon arrivée, d'aménager un deuxième lieu pour pouvoir célébrer la messe en plein air,
et ne pas priver les pèlerins de la visite de l'église et de la crypte qu'on ne peut visiter s'il y a des célébrations. La communauté n'est pas enfermée dans ses murs et nous sommes aussi en contact avec les autres communautés religieuses et appelés à rendre des services divers en fonction des compétences de chacun. Nos deux communautés assomptionnistes et oblates faisons partie de la mission d'Orient, mais avec notre charisme propre, hérité de l'histoire et auquel nous essayons de rester fidèles tout en étant créatifs. Au plaisir de vous accueillir l'an prochain à Jérusalem.